Peut-être, cher Kamit. Aujourd'hui, je vais faire un petit partage avec vous en ce qui concerne les moments difficiles de la vie. Chaque jour, les gens m'écrivent pour me soumettre les problèmes, soit des gens qui veulent se suicider, soit des personnes qui veulent faire des pactes avec des sirènes et autres esprits pour de l'argent, soit des personnes qui veulent vendre leurs âmes pour de l'argent. Il y a des gens qui veulent m'écrire mais qui veulent faire des pactes avec les démons et tout ça. Et voilà. Donc, je vais faire ce partage avec vous en ce qui concerne les moments difficiles de la vie. C'est pas pour juger ces personnes. C'est juste pour leur dire que je sais de quoi les questions. Je ressens un peu les inquiétudes parce que avec l'évolution des choses, la vie est de plus en plus difficile et il y a tellement de conditions pour faire ci, pour faire ça. Voilà. Mais parallèlement, il faut savoir que la vie n'est pas difficile pour tout le monde. Et ceux qui ont une vie assez facile, une vie assez belle, cela ne vient pas. Euh, ils ne sont pas nés des oiseaux, ils ne sont pas nés des chèvres, ils sont nés d'une femme. Voilà. Et il faudra comprendre que ce que vous voyez maintenant, ils sont bien, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ont une belle vie. Il y a une bonne partie qui ne sont pas nés comme ça. Il y a une bonne partie qui sont battus pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. Il y a une bonne partie qui sont battus pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des chanceux qui vont être nés d'une bonne famille, avec une cœur dans la bouche. Mais pour un mystique, dire que quelqu'un est chanceux, c'est assez délicat. Le mystique peut dire dira que tout le monde est chanceux parce que euh, chacun peut. La chance se crée aussi. Voilà. La chance se crée aussi. Parce que le chanceux, c'est parce qu'il est chanceux parce qu'il a une certaine vibration. Et tout le monde peut être chanceux en travaillant aussi dans le sens d'avoir cette vibration-là. C'est vrai qu'il y a une partie de cette vibration qui est innée, mais avec la spiritualité, tout est possible. Tout se transforme. Rien n'est reste statique. On le dit très bien dans la physique, également dans la chimie, comme dans la spiritualité à la base. Alors, il a toujours été dit, et ça sera toujours, et c'est immuable. On dit toujours ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Mais aussi, il faut comprendre que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le résultat de vos choix. Si vous avez pris les choix qui n'étaient pas corrects, vous allez vous retrouver dans une situation qui n'est pas correcte. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un à pendre. C'est juste que il faut retravailler sur soi, il faut revoir ses tirs. Qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on dit souvent. Donc, euh, c'est pas parce que vous avez des moments difficiles que vous allez donc penser à vous suicider ou à faire des pactes. Parce que, en fait, les moments difficiles que vous avez, non seulement c'est dû par vos choix et par votre état karmique, mais également ces moments difficiles-là sont choisis avant votre réincarnation dans le but de vous faire évoluer. Parce que nous sommes des êtres spirituels, nous sommes venus sur Terre pour évoluer. Donc, si vous avez une situation où votre femme vous a quitté, vous êtes en train de gérer un divorce, vous avez perdu votre travail, vous êtes en train de subir des choses pas possibles, vous avez perdu les membres de votre famille, c'est pas forcément pour que vous vous suicidez. Non. Il faut comprendre que depuis votre naissance jusqu'à votre départ, de votre naissance sur Terre jusqu'à votre départ de cette terre, vous serez toujours assisté par vos guides. Il y a des moments où les guides peuvent vous laisser tomber dans des pièges ou vous pousser dans des situations difficiles, juste pour que vous vous remettiez dans votre mission de vie. Quelqu'un peut avoir tout aujourd'hui, il peut être capable de gagner peut-être 1000 $ par mois, mais se trouve dans une situation où il n'a plus rien pendant un moment, mais après, il va se retrouver à gagner peut-être 2 ou 3 000. Comme on dit souvent, quand l'univers ferme un portillon, c'est pour ouvrir un portail. Donc si vous êtes dans une situation difficile, vous pensez directement à vous suicider ou à vous faire du mal, c'est vous qui serez le perdant. Donc, ou alors aller faire un pacte. Vous savez, on dit souvent le temps est illusoire. Parce que je pense que vous qui m'écoutez, vous vous rappelez ce que vous avez fait il y a cela 6 mois, ce que vous avez fait il y a cela 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans.
Vous vous rappelez très bien les décisions que vous avez prises il y a 10 ans. Donc, imaginez donc que vous étiez vous aviez fait un pacte, vivre ou mourir jeune, ou un pacte avec une entité maléfique. Est-ce que vous connaissez votre avenir? Est-ce que vous saviez ce qui était prévu pour vous demain? On a vu des gens, ils galèrent jusqu'à un certain âge et après un parent qui décède et puis il hérite des biens ou ils se retrouvent dans une situation, il a un bon boulot. Ouais, on a connu tous des gens comme ça. Dans l'adolescence, ils étaient toujours foirés, ils n'avaient même pas 10 euros dans la poche ou 1000 francs CFA. Ils galéraient vraiment. Mais à la trentaine, là, boum, la vie change et ils roulent dans les grosses voitures, ils deviennent riches. Donc, la vie, c'est comme ça. Il faut toujours tenir bon, il faut toujours faire de son mieux, c'est le plus important. Donc, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, il ne faut pas toujours accuser les autres, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Il faut comprendre que c'est dans votre évolution, c'est dans le but de vous faire grandir, c'est dans le but de vous rendre plus fort des obstacles que vous avez dans votre vie. Donc ça ne sert à rien de... Parce que vous avez perdu le boulot, parce que votre femme vous a quitté, vous voulez vous suicider et tout. Non. Votre femme vous a quitté, vous avez fait de votre mieux en tant qu'homme, restez tranquille. Elle vous a quitté, vous aurez mieux. Votre homme vous a quitté, vous avez fait votre mieux en tant que femme, restez tranquille, vous aurez mieux. Vous avez perdu votre travail, vous avez fait de votre mieux pour garder ce travail, vous l'avez perdu, ne vous inquiétez pas, vous aurez mieux. C'est comme ça que fonctionne la nature. Il faut comprendre les choses. Donc ça ne sert à rien de se lamenter parce que le fait de vous lamenter, vous allez attacher votre cœur et vous allez même attacher, bloquer ce qui est en cours de téléchargement dans votre vie. On dit souvent, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Donc, peu importe les moments difficiles qu'il y a, tenez bon, gardez le sourire et vous allez laisser partir cette énergie-là naturellement. Mais si vous restez agrippé sur ça, à pleurnicher, à vous plaindre, vous allez maintenir cette énergie basse, cette vibration basse-là, et vous allez maintenir des situations similaires. Voilà, ça c'était mon partage pour aujourd'hui, pour ce lundi. Bonne journée à tous, bon rayonnement au TEP.